Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ouais, ici Avril, je Ouais. suis accompagné de... Pierre C'est Metzger. un podcast dans lequel nous parlons de... Nous. Non mais t'as oublié de pop culture et Non, mais politique je fais dans d'abord. l'ordre que je veux. Très bien, c'est Genre- un podcast dans lequel on parle de... Pop culture, Mais aussi, de politique, mais parfois, de nous, et surtout, et d'avril, des longs monologues. d'avril, Et est-ce qu'on parle d'autre chose, Pierre? de ta grosse daronne. Ok, c'est Toxic Jingle. Ouais. Alors, pour info, on parle pas de ma grosse daronne, ce sont nos abonnés qui mentionnent ma grosse daronne tout le temps. Je sais pas si... C'est bâtard. T'as mis une story hier, on appelle qui demain pendant l'épisode. Moi, je suis et tout il y a eu au mignon, moins 6 réponses. La grosse daronne d'avril. Alors, déjà, les gars, la daronne d'avril, c'est méchant. Mais alors, la grosse daronne d'avril, ai-je déjà publié une photo? Non. Non. Donc, Ouais. vous en savez rien, en fait. Vous connaissez pas le poids de ma mère. Après, moi, je sais, j'ai déjà vu. Wow. Ah, mais j'ai pas dit qu'elle était pas fit. Elle Bon, est très- n'exagère rien non plus, Pierre. Je veux bien que tu dises que ma mère n'est pas grosse, mais de là à dire qu'elle est complètement fit, elle a... On est clairement sur de la grossophobie d'entrée de jeu. là. Mais oui, ma mère qui est à la retraite dans 3 semaines. Mais non. Et ouais. Qui s'en bat les couilles? Moi. Bon, non, bah pardon, moi ça m'intéresse. Ta mère à la retraite, ça doit est-ce que vous avez pas tous peur? Est-ce que vous tremblez pas? moi je tremble. Ouais, Je on pense est que d'accord. toute la famille tremble. Je pense que mon père tremble. Ouais. Je pense que tout le monde tremble. Ça va être terrible. Hein. Que ma mère elle est hyper active. Je pense que mon père là il est à la retraite tout seul. Il faisait des journées, il est dans son petit potager machin. Je pense que là, ma mère elle va lui faire des tout doux le matin. Genre 8h30 café. Aujourd'hui il faut débarrasser le garage, faut planter le potager, faut faire ça, faut aller faire des courses. Je sens que mon père là il va se remettre au travail en fait. Non, le pauvre. Ouais, franchement c'est Lui, dur. il devait être bien là, il devait goûter enfin la vie qu'il méritait après toutes ces années de travail. Alors, lui me dit qu'il est content parce qu'il en avait marre de faire les trucs seul. Est-ce que c'est une réponse diplomatique ou est-ce qu'il le pense vraiment? Je n'en sais rien. Ouais, peut-être qu'il le pense parce qu'il connaît pas encore l'ampleur du truc. Enfin, Ouais, mais ça fait 30 ans qu'il vit avec. Enfin, 30 ans moins 6 du coup, mais ils ont 25 ans de vie commune, quoi. Il doit savoir normalement. 30 ans de vie je sais commune. pas, tu sais, quand t'es avec quelqu'un, des fois, tu te voiles un peu la face. Ah ouais, mais là, je pense que. Après, je pense que la maison, mon gars, dans 2 mois, elle est nickel. Oh là là, si tu viens cet été, il n'y aura pas un brin d'herbe trop haut. Les poules seront belles, grosses et bien nourries. Il y aura des légumes dans le jardin. Ça, c'est quand même positif, quoi. Incroyable, on va kiffer. Je viens du coup. Non, ma mère, c'est, tu vois, par exemple, l'été, je sais pas, c'est le soir, il y a le coucher de soleil, t'es bien. Tu fais, vas-y, on va se poser, petit cocktail autour, tu sais, assis sur les petits sièges, vus sur les arbres, machin. Et en fait, tu t'assois et. Le Ah non, par privilège, contre, le privilège blanc. bien sûr. Oui, c'est vrai, il n'y a aucun noir riche en France. Et donc, du coup. Jamais. D'accord. Et du coup, c'est le moment où tu t'assois, tu veux être tranquille. Ah non, je suis désolé, mais moi, je peux pas profiter du verre s'il y a des petites fleurs partout sur la terrasse. En fait, c'est les fleurs qui tombent de l'arbre. Donc, tout le monde se relève, enlève les sièges, passe le balai. Tu sais, c'est ce genre de moment un peu gâché par Ouais, une trop envie de bien faire et de perfectionnisme. Ce que je comprends, mais parfois, il y a des moments où il ouais faut doser. j'espère quoi. bien que tu le comprends. Ok. Bah, n'empêche que ce perfectionnisme, il t'a sorti une très belle affiche en une demi-heure, Pierre. Allez, comment ton affiche issue d'un perfectionniste qui maîtrise Canva? T'as eu un moment de blanc où t'étais un peu sonné, mais tu t'es vite repris quand même. Je crois que je suis en train de me rendre compte que je ressemble plus à ma mère qu'à mon père et je Mais crois que ça me fait un peu peur. Sans blague. Non, mais il y a beaucoup de mon père aussi. Ouais, il y a quand même beaucoup de ta mère. Ouais, tu Mais trouves? c'est cool, hein. Ta Mais mère, tu la connais pas assez bien, ma maman. Non, mais toi, je te connais très bien. Tu dis ça parce que je suis fit, c'est ça notre point commun? Exactement. Exact. D'ailleurs, merci pour l'affiche de mon spectacle. C'est vrai qu'on a. La semaine dernière, après l'enregistrement du podcast, on est sorti et on a pris 2-3 photos de moi dans Saint-Ouen et on a sorti une affiche. Tu sais que ça me fume de me dire que ton affiche est à Saint-Ouen et a été faite à Saint-Ouen. Ah, c'est marrant. T'es un odonien, mec, ça y est. Et on a fait une affiche pour mon spectacle en vraiment 30 minutes chrono, quoi. Bon, après, moi, je la trouve trop bien. Bon, c'est peut-être qu'il y en a qui vont voir que, bon, c'est pas. Oui, on n'est pas sur un travail forcément hyper pro. Non, mais il faut dire aux gens, c'est une affiche pour un spectacle. C'est pas l'affiche du spectacle de la suite. C'est l'affiche pour le 20 juin. Le 20 juin Le 20 juin. à l'Apollo Théâtre. Ouais. Et on va remplir cette salle, les gars. Vous ramenez tous vos potes et on va aller voir Pierre dans son spectacle qui s'appelle sobrement Gauchias. Mais ouais, ça va être trop bien, on va faire la fête. Qu'est-ce qui a vrillé dans ma vie pour qu'aujourd'hui j'aille co-écrire, faire la première partie d'un spectacle qui s'appelle Gauchias, mec? Mec, tu t'es Qu'est-ce qui s'est passé dans ma homme, vie? homme sojaisé. Je me suis sogisé, mec. Qui est sogisé. Je me suis sogisé. Sauce. Comment J'ai du tofu dans mon placard, là. Je me suis sogisé. Non, attends, c'est merde, trop tard. Arrête de bouffer des amandes pendant le podcast, par contre. Mais je fais ce que je veux. Bah ouais, mais là, pour le coup, moi, même Fabien, je suis pas d'accord avec lui pour les bruits de bouche, mais là, j'en entends quand même pas mal dans le casque. Là, t'entends des bruits de bouche. Bah, j'ai compris que tu mangeais des amandes et je te regardais pas. T'as fait tomber une amande encore? Non, je l'ai rattrapé. Attends, Oh, regarde. putain. Ah ouais, t'es en train de défoncer mes amandes, Ouais, en fait. j'arrête ça. Non, mais t'as le droit, hein, mais y a pas de problème. Mais
Il a été le droit de me dire, mais bon, le Mais prix au bon. kilo. Donc voilà, donc les news, le daron d'avril. Écoute, moi j'ai organisé ma soirée fun. Voilà. Mhm. J'ai envie de. Tu sais, c'est toujours galère quand tu veux faire des soirées, avoir des amis qui viennent, tu demandes, ils sont jamais dispo le même soir. Je fais un groupe WhatsApp, j'ai mis 30 potes, je leur ai dit votez pour une date. Mm. Il y en avait 11 qui ont répondu pour une date, ils sont tous venus, c'était trop bien. Que des Non, groupes qui ils se sont pas connaissent tous pas. venus. Moi, je suis pas venu, alors j'avais voté. Oui, mais il y en a une en plus qui est venue alors qu'elle n'avait pas voté. Enfin, le nombre correspondait en tout cas. Et alors, c'est mec, tout ce qui t'intéresse. Gobiche s'est trouvé un BFF en la personne de Maolé. Mais j'ai cru comprendre, je suis très jaloux. Mon Dieu. En Mon même pote temps, est-ce que c'est surprenant Gobiche, dont on parle depuis 3 saisons, Maolé. Mec, ils sont arrivés, ils se sont parlé. En fait, il y a une espèce de compréhension mutuelle. Au bout de 5 minutes, Gobiche fait une espèce de tacle à Maolé. Maolé il répond qu'est-ce qu'il me veut, le petit gros. Gobiche, je pense, j'ai jamais vu pleurer autant de rire en entendant qu'est-ce qu'il veut, le petit gros. Et il y a eu un échange. Derrière, ça commence à s'insulter. Maolé qui fait alors, il a des nibards, il m'insulte et tout. C'est parti en concours de beaufitude, mais absolument infini. Là-dessus, Thomas Croisière qui s'est enfilé 5 pintes. Il arrive, je vais vous dire un truc, les gars. Mec, franchement, c'était une soirée incroyable. Un Gobilich qui accepte qu'on l'appelle le petit gros, mais qui dit que moi, mon roast à moi, c'est trop méchant. Non, mais ouais. Ah, Non, mais lui. putain, mec, je sens que tu l'as mal pris. Ça, Mais quand bien même. sûr Tu que je m'en l'ai mal parles pris. à chaque fois, quoi. Mais bien sûr que je l'ai mal pris. C'est terrible. Alors, donc, on peut dire le petit gros, mais par contre, 2-3 vannes sur Louis Sarkozy, il accepte pas. Je suis outré. Ah, mec, on traite pas Brigitte Macron de pédophile. Hein. Ça n'a aucun rapport. Mais si, ça a tous les rapports. Moi, D'ailleurs, je j'ai suis reçu un d'accord. DM de quelqu'un de très avisé cette semaine qui m'a dit ouais, Avril, franchement, il abuse. Bien sûr que Brigitte Macron, c'est problématique. Et oui, non, Mais j'ai jamais dit que c'était pas problématique. J'ai dit c'est problématique. Je lui dis le mot pédophile me semble pas intelligent par rapport à la manière dont tu peux être accusé de diffamation derrière. Quoi? Mais sache que je ne t'ai pas Bien dit. sûr que c'est problématique, mec. C'est une prof qui se tape son élève. Je vais pas dire que c'est J'ai dit, pas écoute, problématique. J'ai juste répondu, bah écoute, c'est Avril. Moi, cet abonné mystère qui t'écrit, j'y crois pas. À chaque fois, comme par hasard, t'as un mec mystère qui t'envoie DM qui va dans ton sens. Ouais, Je pense qu'un jour, je vais découvrir que tout est faux, quoi. ouais, je te jure que c'est vrai. D'ailleurs, petite pensée pour le compte Socios ouais. Merci Olivier, franchement, c'est hilarant ce que tu fais. C'est trop marrant. C'est trop marrant. J'ai pas vu, hier il en a sorti un, j'ai pas encore vu. Ouais, un Ouais. peu moins bien que les autres mecs qui ont Ah le critiqué. bâtard, tu te permets de critiquer. Ouais, de ouf. Le mec, il- Un peu moins bien. Non, parce qu'en fait, il fait tout avec l'IA. Et je me dis, il commence à faire péter les ventilateurs en Californie. Voilà, peut-être qu'il pourrait trouver une autre manière, quoi. Mais tu plaisantes ou quoi? Non? Bah parce que toi tu fais pas péter les ventilateurs. Moi, l'IA, j'utilise plus. Non mais on s'en bat les couilles, y a pas que l'IA mec. Quand tu utilises un drive, c'est terrible pour Mais je paye. pour l'environnement. Le Drive, le Google Drive? Ouais. Ah ouais, mais enfin, je vais pas acheter des disques durs et tout stocker, quoi. Non mais bref, peu importe. Dès que tu utilises le cloud, le drive, machin, c'est terrible. Bon, d'accord. Mais- Mais au moins, quand j'utilise le Drive, c'est pas un truc qui peut faire qu'il y a des Terminators qui nous finissent dans 2 ans, quoi. Bah, ouais. Après les Terminators, ils prennent leurs données dans des drives. Hein. Tu penses? Bah dans des Oh, serveurs mais comment immenses ça me avec ferait des chier qu'il y ait un informations. robot qui arrive en face de moi. Alors, la vidéo, la casquette 2, c'est oh non, il sait tout de moi. Ouais, c'est marrant qu'on parle d'IA parce que hier je suis parti. Je peux parler de ça ou pas? Oui. Maintenant ou ça n'a rien Attends, à donc t'as fait un truc cette semaine? Non mais attends, donc là dans Newspierre, il y aura quelque chose. Ta news sera pas de dire que t'as pas de news. Alors, C'est complètement j'ai une dingue ce qui news- se passe. Attends, j'entends les oh là là, mais ils sont tous trop contents. Ils sont tous trop contents, c'est dingue, mais J'ai oui. une news que je vais pas réussir à expliquer. D'accord. Mais j'ai fait quelque chose, je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Ok, c'est quoi? J'ai été voir une conférence Oh, ça commence bien. sur les neurosciences Ok. et sur le computing. Tu vois ce que c'est ou pas? Le computing? Le computing. Je vois pas. C'est pas grave, Ce qu'est le si tu sais computing pas, appliqué aux neurosciences, c'est quoi? C'est l'analyse de données? C'est la data? Bah en fait non, c'est l'analyse un peu de la manière dont fonctionnent les neurones. Mhm. Donc ça va de vraiment un neurone à un système de 10 neurones, puis Donc tu commences avec Hanouna, comme un ça t'as qu'un truc à analyser. cérébral, c'est ça. Et derrière sur, en fait en gros, comment le cerveau est représentatif, fait de la modélisation, fait tout ça. Et après, est-ce qu'on n'est pas tous en train de se tromper depuis 50 ans? Et en fait, le cerveau ne fait pas du tout ça et ne fonctionne pas du tout de cette manière. Et c'est aussi une très grosse probabilité. Attends, t'es en train de dire que t'aimes réussir à avoir une conférence scientifique complotiste? Non, c'est pas complot. Non, mais C'est- c'est la manière dont tu le vois, c'est vraiment un truc de. Et la manière dont on nous ment et on nous dit que le cerveau n'est pas contrôlé par les médias et les juifs. T'es là, qu'est-ce que tu racontes, Pierre? Alors ta blague est très drôle. Mais Merci. c'est quand même fou le monde dans lequel on vit aujourd'hui où le simple fait qu'un scientifique puisse se dire peut-être on se trompe, on pense au complotisme. Alors qu'en plus, c'est le principe de C'est la la- démarche scientifique. C'est la base C'est de la la base. science. Peut-être qu'on se trompe. Et là, il y a des milliers de scientifiques qui bossent sur le fait que peut-être ils se trompent sur tous les sujets. Et c'est bon, juste. Bon, après, Pierre, c'est le mec qui dit que le fait que Coluche n'ait pas été assassiné, c'est être complotiste. C'est incroyable ça. Bien sûr. Pour moi, penser que Coluche n'est pas assassiné, c'est du même niveau que penser que le nuage de Tchernobyl est. Ça va être à la frontière.
C'est arrêté à la frontière. Non, aucun rapport. Bah si, c'est des comptes. Mais non, parce que c'est absurde de penser que le nuage s'est arrêté à la frontière. C'est pas absurde de se dire Bah, que c'est pris un camion, mec. C'est absurde aujourd'hui. Mais t'as 10 000 morts tous les soirs en moto qui se prennent des camions. C'est pas absurde de penser que un mec qui roule la nuit, drogué à 400 km/h, il se prend un camion, quoi. Ouais, drogué à 400. Alors il était ni drogué ni à 400 km/h. Avec le fait qu'il y a un camion Déjà, qui mec, soit arrêté déjà, il volait ses vannes. juste après un virage au bon endroit, au bon moment, après avoir été menacé, avoir reçu des appels qui disaient qu'il allait le faire. Bref, des mecs, j'ai jamais vu autant de Qui signaux. connaissait son itinéraire. Tu sais quoi, mec? J'espère que c'était le camion de Copy Comique. T'es un bâtard. Mais Mais après, cassez-vous les voleurs de vannes. alors Coluche, moi ouais, aujourd'hui artistiquement j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais non, mais au-delà de ça, oui. Après c'est un autre sujet ça. Ouais. Et Après oui. Coluche lui au moins il l'admettait. C'est vrai. C'est pas un gars qui volait des vannes et qui disait ouais non je vole pas. C'est vrai. Le mec il est arrivé sur les plateaux, bah oui je vole. Allez, c'est à moi, là, casse-toi. La- Ça rend pas le mieux, tu vois, si demain un mec, ouais, je viole, ouais, je suis fier. Ça rend pas ouais, mieux, ouais. mais ça rend mieux qu'un gars d'Elmaleh qui va faire pas- tous c'est les. pas compliqué Va de essayer de faire faire taire les gens, va se casser les couilles. Enfin, je sais pas, c'est pas pareil quand même. Donc, t'es allé voir du computing, c'était intéressant? Eh ben, en vrai, j'ai kiffé. Le T'es mec allé est voir ça trop où? fort. Je suis allé voir ça au MK2 Bibliothèque Mitterrand. Et c'est Ah un ouais, tu t'es déplacé jusqu'à François Mitterrand. Ouais. T'étais motivé, hein. Ça, c'est Marie qui t'a emmené là-bas, non? C'est Marie qui m'en a parlé. Ouais. Ouais, ouais. Bah après, on était parti voir la conférence sur la corruption là de Mediapart. Bon, ça te ressemble plus. Mais j'avais bien kiffé. Le fait de voir des conférences, en fait, c'est stylé, je trouve. Ouais. Que le gars, c'est un scientifique assez reconnu, tu vois, une sorte de. Dominique de qui Villepin. enseigne à qui enseigne, qui fait plein de trucs, qui a écrit des livres, etc. Ah, bah, s'il a décrit des livres, c'est bon, alors. Et oh putain, on peut rien dire en fait. Non, je pense. Non, mais il y a un truc quand même que. C'est pas toi là maintenant, mais il y a un truc vraiment facilement impressionnable dans le sens où quelqu'un qui va dire un truc qu'on aime bien entendre, on va dire oui, évidemment, c'est un pro. Enfin, il a écrit des livres, il est connu et tout. Et un autre gars qui aura le même master pédigré, qui dira des trucs avec lesquels t'es pas d'accord, tout de suite tu vas dire oui, mais enfin, c'est juste, c'est même pas un grand scientifique. Enfin, tu vois ou pas? Ouais. On va utiliser les mêmes arguments selon si on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. Ouais, mais là, dans ce que je suis en train de raconter, il y a à aucun moment, il y a est-ce qu'on est d'accord ou pas. Ok, ok. Le gars, c'est une conférence où il t'explique où en est la science dans ces domaines, mais à aucun moment il dit ah c'est comme ci ou comme ça. Lui, il t'explique c'est quoi le computing et c'est ce que pense la science. C'est la majorité des scientifiques en ce moment. C'est un neurone qui envoie une information avec des ions qui arrivent dans un machin, le tout machin. Et il t'explique petit à petit c'est quoi, comment le cerveau fait pour représenter ça, modéliser, etc. Et à la fin, il t'explique les autres théories sur lesquelles travaillent les scientifiques Mhm. et qui se disent peut-être c'est pas du tout ça. Peut-être le cerveau n'est pas représentatif. C'est-à-dire que peut-être que on a vraiment pas de libre arbitre, par exemple. Ok. Et que en fait, on est juste des grosses calculatrices et qu'on réagit à notre environnement constamment. Et que cette calculatrice, par exemple, est tellement puissante qu'elle nous fait croire que, par exemple, on a peur, mais c'est juste une manière d'expliquer ce qu'on est en train de vivre pour pas devenir fou, tu vois. Ok. Et en vrai, on est vraiment rien d'autre que des machines à calculer. Que des IA. Même pas des IA, parce qu'une IA, il y a un truc de réflexion que nous on n'aurait même pas. Enfin bref, après il parle dans plein de choses. Il explique les IA justement, comme quoi c'est un peu une supercherie. Mais ça j'avais plus ou moins déjà entendu, que c'était beaucoup de triche. En fait une IA, à aucun moment on peut penser qu'elle réfléchit, mais pas du tout. Une IA c'est juste un bulldozer qui essaye toutes les possibilités et qui finalement une fois qu'elle a trouvé la bonne te dit c'est ça. Ouais, mais comme nous. En même temps. Quelle différence entre notre manière, nous, Bah, de penser? parce que nous on a des, par exemple dans la science, pour expliquer un truc, on va d'abord partir d'un modèle. Et après ce modèle, on va essayer de l'expliquer. L'IA, elle a pas de modèle, elle s'en bat les couilles. Bah, pas L'IA encore. Pas encore. L'IA, c'est comme si elle est dans un labyrinthe, elle essaye en même temps toutes les routes, et à la fin, elle trace la bonne parce qu'elle l'a trouvée en une Oui, seconde. donc c'est nous en plus rapide. Non, parce que nous, on va essayer de réfléchir quand même. On va Ouais. essayer de se dire, on va avoir de l'instinct, on va essayer de réfléchir par rapport à notre sens de l'orientation, on va essayer de tracer une route tout de suite, même si on se trompe. Donc machin, Ouais. mais... Quand je vois ce vers quoi me guide mon instinct, parfois, Ah ouais. Ouais. Donne-moi un exemple. j'ai pas d'exemple. Voilà. Bref, c'était super intéressant. Ok, cool. Je conseille aux gens d'aller la voir, il va en faire plein d'autres, et il en a fait d'ailleurs d'autres, et c'était hyper intéressant. Trop bien. Moi, j'ai passé 4 nuits à l'hôtel. Oui. Je suis vraiment fan des hôtels. Franchement, incroyable. Et alors, je voulais te poser une question parce que le mec m'a trouvé bizarre. J'étais 4 nuits à l'hôtel et en arrivant, je lui ai dit c'est possible de ne pas faire ma chambre pendant les 4 jours? Il m'a dit quoi? Je vais juste pas faire ma chambre. Vous voulez pas que je change vos draps, vos serviettes? Je fais non, vraiment. Le mec était là, ok, bon, bah, je vais passer le message. Mais tu sais, il avait l'air vraiment étonné. Ça te paraît étonnant ou pas? Je lui dis 4 jours, j'ai pas envie que les gens ils viennent dans mes trucs. Tu sais, j'ai envie de mettre mes affaires, tu vois. Bah en fait, moi je trouve ça normal ce que tu fais. Hmm. Parce qu'en vrai, chez nous, moi par exemple, je change les draps. Tes serviettes, les draps, tu les changes pas tous les 4 jours, quoi. Moi je change mes draps une fois par semaine, on va dire. Waouh! Quoi? Non, rien, je suis d'accord, grave, moi aussi. Et
Donc 3, 4, 5 jours, pour moi, t'as pas besoin. C'est un truc que tu te permets parce que t'es à l'hôtel et quelqu'un le fait pour toi. Et surtout, les serviettes, t'en as 4 de chaque taille. Enfin, tu peux même en prendre une par jour. Ouais, de ouf, t'as pas besoin de faire Ouais. ça. Mais par contre, c'est surprenant pour lui, je pense, parce qu'il y a à côté, quand t'es à l'hôtel, bah, tu profites de ce ce que t'as pas chez toi, en fait. Ouais, mais moi, genre un lit bordé, ça me fait chier. Je sais que je vais le déborder. Enfin, tu vois, autant qu'il reste débordé, quoi. Ouais, je comprends. Je sais pas. Puis j'aime pas le fait que ouais, les gens ils viennent là où je suis en fait. Je crois que j'ai trop un truc d'intimité. Après moi je suis le genre de mec, je ferme la porte de mes toilettes à clé même quand je suis tout seul dans mon appartement, tu vois. Donc j'ai un truc, j'ai pas envie Attends, qu'on vienne dans tu mon fermes. espace. On en avait déjà parlé, t'es déjà foutu de ma gueule. Ah ouais? Bon, là j'ai arrêté de fermer à clé, mais genre là si je vais aux toilettes dans mon appart quand je suis tout seul, je ferme la porte. Ouais, moi aussi, par contre. Voilà. Je ferme la porte mais pendant longtemps je fermais aussi à clé. Genre mon appart est fermé à clé Ouais, et dans je l'appart capte. je ferme à clé. Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien me sentir Complètement taré. en sécurité dans mon petit cocon quoi. Par contre, c'est vrai que quand j'étais petit et que j'allais aux toilettes, j'avais ce truc de je me coupais du monde et c'était le seul moment où personne n'avait accès à moi, en fait. Mais oui. Tu sais, tes parents peuvent pas rentrer dans ta chambre et débarquer. T'es aux toilettes, c'est fermé à clé. Ouais. T'es libre. De En fait, ouf. vraiment, les toilettes, c'était le seul endroit où je me sentais 100% libre. Ouais, puis même si t'es, je sais pas, t'es malheureux, tu veux faire, même si tu veux pleurer ou une connerie comme ça et tout, je Ouais. dis pas que c'est le cas, mais du coup, je l'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi c'est cet exemple-là qui est Ah venu. merde, c'est une tristesse. Ah ouais, j'avoue. Oh, putain. Non, mais t'as vraiment un truc où ce que je voulais dire, c'est qu'à tout moment, tu peux juste dire j'ai la chiasse, tu vois ou pas? C'est-à-dire que si, Bien pour sûr. le coup, restons sur le truc de pleurer, t'as pas envie qu'on te voit pleurer parce que tu sais que tu vas pleurer 10 minutes et qu'après t'auras les yeux rouges pendant 20. Hmm. Les toilettes, c'est l'endroit où tu peux rester, dire que t'as un problème et c'est bon quoi. Ah mec, moi j'avais un sentiment de bien-être. Ouais, c'est trop Aux bien. toilettes, c'était vraiment, mais personne te voit, personne te juge, personne peut venir t'embêter. Tu sais que t'as genre 15 minutes De ouf. de pure liberté avec toi-même. Je kiffais trop ce sentiment. T'amènes ton manga et genre t'as fini ton truc au bout de 6 pages et tu Ouais. fais bon il en reste 194, on va les finir tu vois. C'est Ouais. trop bien quoi. Oh là là. Quel bonheur. Longue vie aux toilettes, aux chambres d'hôtel. Les toilettes des chambres d'hôtel. J'avais la douche, tu sais, avec le gros truc sur le dessus là. Un peu grande. Oh j'adore les douches des hôtels. Ah, quoi. le gros pommeau de douche Le gros- énorme là que t'as Qui est au-dessus. au-dessus, qui tourne Attends, mais tu t'en dessus. sers ça? Quoi? Je me suis toujours demandé, mais qui se sert Mais de ce gros pommeau l'eau de qui douche? tombe de en haut. Ouais, mais t'as aussi le truc normal hein, dans ces douches-là. Attends, mec, t'es en train de me dire que quand il y a le gros pommeau au-dessus et le petit face à toi, tu te sers du petit? Bien sûr. Mais t'es un malade, Mais mec! c'est toi le grand malade. Mais Qui se sert de- du petit? Mais tout le monde. Mais t'as de l'eau qui tombe en verticale sur ta tête. Mais c'est relou. Pourquoi? Parce que tu peux pas bien te savonner, t'as tout le temps de l'eau sur toi. Je trouve que c'est pas. Tu le diriges pas le truc, donc tu peux pas le mettre bien comme tu veux. Moi j'ai besoin quand l'eau est bien chaude de la mettre sur ma poitrine par exemple, comme ça, et ça me réchauffe le corps par exemple. Je peux pas le faire si ça tombe. Mais je mec, peux pas, si ça je peux tombe pas sur ta contrôler. tête, ça passera sur ton ventre aussi. Non, c'est pas pareil. Quoi? Non mais mec, je suis choqué. Pour moi, chaque fois que je vois, je te J'ai jure, besoin- je me suis fait la réflexion. Mais qui se sert du petit truc quand il y a un gros truc? Mais moi j'ai besoin par exemple d'ouvrir la bouche et de faire couler l'eau dans ma bouche comme un gogol. Oh. Ah oui, tu fais Mais ça. mais tu peux le faire avec le truc qui tombe dessus. Bah non, Tu faut que lèves tu- la tête. Non, tu lèves la tête et le truc il est trop grand, faudrait que t'aies une énorme bouche. Mais mec, tu veux pas tout réceptionner? Mais si, moi je veux Mais t'es un que. gamin. Je peux pas. T'es là comme un teubé, mec, t'as de l'eau qui te coule partout, t'ouvres la bouche. Moi j'ai besoin de faire ce genre de choses. Oh non, mec, ça. Oh, franchement, je te comprends pas quoi. Et je crois que même le truc encore mieux, je l'ai pas fait pendant ces 4 jours, mais je crois que le meilleur truc au monde, c'est quand t'as le gros truc au-dessus et tu t'assois. Oh mec, tu te mets en tailleur, tu laisses toute Et cette tu eau. pleures. Non, tu pleures pas. Pas cette fois. Non, mais tu t'assois et juste t'as vraiment un truc de bien-être de oh là, c'est ça la vie quoi. T'es même pas. Même le truc d'être debout, t'enlèves ce combat, t'abandonnes tout, tu t'assois, tu laisses le gros jet du nord. Oh là, c'est magnifique. S'asseoir dans une douche, ça je comprends. C'est trop bien. Bah, mec. faut qu'elle soit assez grande, mais. Oui, mais ouais, voilà, moi je peux pas le faire là ici chez moi, mais Mec, toi t'as une toute petite. comment tu peux utiliser le pommeau? C'est trop bizarre quoi. Bah, mec, moi je pense que tout le monde est comme moi. Hein. Ah non, on va faire un vote en story. J'ai oui. besoin de savoir un peu les gens. Pour moi, tout le monde utilise le gros pommeau, c'est tellement plus En confortable. plus, le gros promo, c'est horrible parce qu'à chaque fois que tu le mets, il y a genre une seconde d'eau froide qui coule. Et c'est une horreur. Oui. Ah non, mais attends, tu commences au petit pommeau, juste le temps que l'eau soit à bonne température. Mais même si tu passes au gros pommeau, Oui. va y avoir un petit jet Mais d'eau tu te froide. mets pas en dessous. Mais comment tu fais? Il est énorme, mec, il prend toute la place. Faudrait que tu sortes de la douche pour pas l'avoir. Et ben, tu le mets en puissance minimale, comme ça sort juste un peu machin, et dès que ça devient chaud, t'augmentes la puissance. Oh, c'est relou. Mais non, c'est pas relou. Ah, je suis choqué ce que tu dis, mec. Pour moi, c'est vraiment évident que c'est le mieux du mieux, le truc qui va dessus, quoi. Ah, donc toi, si tu pouvais avoir un énorme pommeau de douche comme ça chez toi, tu le ferais? Mais c'est le premier truc que je ferais. Mais moi, Ah le bon petit pommeau, j'en ai pas besoin, je m'en bats les couilles. Hein. Et comment tu fais pour te laver? Enfin, il y a des endroits de ton corps qui sont assez intimes. Faut bien Comme mettre le nez, tu veux parler Ouais, de quoi, comme Pierre? pour te laver le nez, par exemple. Ouais. Comment tu fais pour bien mettre le pommeau dans les angles morts? Mais pourquoi tu veux mettre le pommeau à cet endroit-là?
Bah, pour bien rincer, bien nettoyer. Mais l'eau, elle tombe du nord, enfin, elle glisse le long de toi, donc ça nettoie dans Ouais, tous les mais il cas. y en a pas assez, je trouve. Il y a pas assez d'eau. Ça, Mais bien sûr que ça me si. dégoûte un peu. Ah ouais, putain, Mais moi t'es je un peux pas. malade. Regarde, si tu veux bien te savonner, juste tu coupes tout, tu te savonnes. En plus, c'est trop bien parce que si t'as plus aucune eau, c'est vraiment encore mieux, ça marche encore mieux et tu rallumes. Ouais, mais après, quand tu rallumes, ça rince mal, quoi. Mais ça rince de. Mais enfin, mec, on dirait que t'as des parties du corps qui ne sont pas atteignables par la gravité, Je quoi. sais pas, moi, quand je me rince, j'ai besoin de. Presque d'un. J'ai envie d'avoir un Karcher, tu vois. J'ai pas envie de. À quel Un, point t'es sale, mon gars. ruissellement. À quel point t'es sale. Toi, tu crois pas assez au ruissellement, c'est pour ça. Bon, les sujets de la semaine, tu m'avais parlé de Nicolas Bedos. Non, Pourquoi c'est Parce que ça commence à remonter, Nicolas Bedos. Ouais, parce que hier, mon gars, je rentre chez moi. Et. Mais non. Attends, je suis rentré d'où hier? Ah oui, j'étais joué au Paname. Après, j'ai. Attends, d'ailleurs, j'ai très bien marché au Paname Bravo, ce Pierre. week-end. C'est bon. Excuse-moi, je pensais qu'on m'entendait pas. Non, c'est juste Bref. que tu as parlé en dehors du micro. Bon, après, je suis parti, j'ai dû écrire pour l'émission. Et je rentre chez moi et je vois, il y a Marie qui est sur son téléphone en train de se taper des barres. Ok. Ce qui est rare parce qu'elle est rarement sur son téléphone. Ok. Et elle a regardé des vidéos pendant trop longtemps. Et au bout d'un moment, je m'interroge, je me suis interrogé. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me montre des vidéos d'une meuf. Sur Insta Ouais, qui s'appelle Lorraine Marx. Ok. Beaucoup de marques dans notre entourage. Hein. Ouais, on se demande pourquoi. Et de Lorraine Marx qui fait des vidéos, qui fait des lectures du livre de Nicolas Bedos. Des lectures humoristiques. Alors, elle est gaulerie de fou en fait. Ouais. Donc, forcément, c'est humoristique, c'est drôle. Mais elle le lit prom dog un peu. Enfin, il y a un côté entre ses réactions, ses machins. Elle fait un petit. Ah oui, c'est le truc que tu m'as envoyé. Ouais. Ok. Oui, mais c'est trop drôle. Mec, c'est C'est hilarant. Franchement. incroyable. Et c'est une meuf, ça se voit, elle maîtrise pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est bien. Et c'est trop marrant. T'as vraiment, à un moment donné, elle allume une clope et elle dit, mais. Et elle se dit, mais putain, c'est vrai que personne fume sur Insta. Et tu me dis, mais ah oui, mais c'est vrai que personne fume sur Insta. Et j'arrive pas à savoir si c'est l'algo ou pas. Et donc elle se dit, bon, bah, je m'en bats les couilles, bah, je vais fumer. Elle fume, machin. Et elle lit le livre, en fait. Et elle a pris des notes au préalable. Et après, elle fait des petites réflexions sur ce que Nicolas Bedos raconte. Et en fait, vraiment, elle arrive à le tourner et à le voir de son prisme. Et c'est drôle et c'est efficace. Et c'est intelligent, en fait. C'est-à-dire que le gars, vraiment, il a écrit son livre, il se rend compte de rien. Genre, c'est vraiment. C'est trop marrant, c'est vraiment jamais lui le problème. C'est Hmm. à un moment donné. Après, c'est des extraits choisis. Peut-être qu'il y a d'autres pages où il dit que c'est lui le problème. Ouais, quand c'est. Là, elle en est à la page, par exemple, 40. Donc, c'est des extraits choisis, mais elle lit. Ouais, elle lit beaucoup. Quoi. Elle lit quasiment tout, quoi. On est Ouais. vraiment à 90% du livre, tu l'as. Non. Donc, Ah ouais mec, Ah, mais c'est long les vidéos c'est des vidéos d'un quart d'heure. Mais non. C'est des vidéos. Enfin, Ah, je pensais que c'était 2 minutes et tout. non, c'est entre 8 et 15 minutes. Ah ouais, ok. Donc, t'as une grosse partie du livre. C'est pas genre des petits extraits. Ok. Elle lit longtemps. Et quand elle lit pas, elle te raconte ce qu'il y a entre les paragraphes. Donc, en vrai, t'as quand même tout le livre. Enfin, quasiment. À un moment donné, il en arrive à. C'est trop marrant. Il en arrive à remonter pour expliquer ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait. Il explique que quand il était petit, avec son père, genre, il était presque bébé et que Gisèle Halimi. Donc, le mec est parti parler de Gisèle Halimi pour dire. Son filleul, je crois. Ouais, qu'elle avait mis de la harissa sur son doigt et qu'il lui avait mis dans la bouche. Et genre que lui, ça l'avait traumatisé. Et que genre, 30 ans plus tard, tu t'agresses sexuellement une femme, ça n'a aucun. Le mec Votre honneur, tout part du harissa. Le mec ne se remet jamais. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais lui le problème. Ça, c'est. Oh là là. Ah ouais, tu peux être traumatisé quand tes gosses partent du harissa qu'on te met dans ta bouche, non? Je veux bien, mais du coup, t'aimes pas la harissa, quoi. Enfin, je sais pas. Que soit clair, je ne défends pas Nicolas Bedos, mais je me dis, en vrai, moi, tu vois, ouais, ça serait. Oui, mais il y a horrible. aucun rapport. Je veux dire, toi, t'as été traumatisé Ça dépend. par. Est-ce que tu penses qu'elle a mis son doigt dans sa bouche, genre. Tu sais, mange le harissa. Là, ça aurait. Ouais, je comprends. Et même, j'aurais pas compris. T'as été traumatisé par les produits laitiers. À quel moment t'en arrives à dire, ok, bah, je vais mettre des mains. Non, mais mec, non, mais attends, me fais pas passer pour le mec qui justifie ça. Ah, mais je sais, mais là, on part sur le. Après, le harissa, ça pique. Tu vois, tu mets dans la Et donc, bouche. Et tout. allez vraiment voir l'insta de Lorraine Marx, c'est trop. Ouais, je drôle. confirme. Et à un moment donné, il parle dans le livre donc d'un pote à lui il explique parce que bien évidemment, il remet en question l'époque dans laquelle on vit. On connaît le discours. C'est la faute de l'époque. C'est la faute de l'époque. Et aujourd'hui, tout a changé. Les gens, ils n'arrivent pas à juste se dire. Je fais plus partie de mon époque et c'est ok parce que c'est la marche du monde en fait. Ouais, On est tous voués à devenir les réacs de l'époque d'après. Oui, mais adapte-toi. Oui, non, mais c'est ça, c'est ferme ta gueule ou accepte le flow, quoi. Ouais, accepte le faux et surtout adapte ton comportement. S'il y a des gens qui sont plus
qui sont aujourd'hui traumatisés par la manière dont tu te comportes parce qu'à l'époque c'était comme ça. Ou comporte-toi comme ça avec des gens de ta génération. Mais même pas, ouais, oui. Non, mais même pas, bien sûr. On est dans la blague, hein, toujours. Hein, Merci, qu'on soit d'accord. merci de le Non, mais je préciser. veux sauver Avril parce qu'après je vais recevoir des DM. Ah ouais, d'accord. Les fameux DM imaginaires. Et donc il est, attends, et donc il explique qu'il y a un pote à lui écrivain, il l'appelle Christophe, célèbre écrivain. Donc la meuf elle lit le livre, elle dit bah je crois qu'on va aller enquêter de Christophe, célèbre écrivain. Bref, elle se tape des barres, toujours trop drôle. Et en fait ce Christophe, il explique donc à Nicolas Bedos par téléphone parce que Nicolas Bedos se plaint à ses amis, Ouais. qui évidemment le conforte dans son truc de non mais c'est pas de ta faute. Nous aussi on est traumatisés, on a peur qu'il nous arrive la même chose, nanana. C'est que du ouin-ouin pendant c'est trop marrant. Et son pote Christophe, il dit oui, parce que peut-être que moi aussi, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Déjà, si tu sais, quand tu te dis peut-être que moi aussi, il y a un truc. Tu sais qu'il y a un problème. Tu sais, tu te dis peut-être, oh, c'est vrai qu'en y repensant. Il y a 20 ans, donc tu sais que le gars, déjà, il le fait toujours. Mais bon, bref. C'est clair. Comme par hasard. C'est le fameux non, mais c'est pour un ami. Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans. Et donc, il dit que lui aussi, il aurait ken avec des fans. Ok. Qui étaient peut-être, oui, elles étaient jeunes, oui, non, mais bon, évidemment, jeunes, il précise que c'est pas mineur. Bon, ouais, mais bon, ça, Bien si sûr. précise ça, c'est que c'est 16. Exactement, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et il explique que, ouais, aujourd'hui, il vit dans la peur que ça ressorte. Parce que si, évidemment, elles étaient consentantes, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pourraient dire sur cette relation 30 ans après? Et que si ça sort, et la conclusion, c'est, et je suis terrorisé, parce que si ça sort, ça pourrait nuire à mes ventes. C'est les ventes qui l'inquiètent. Et c'est trop ramasse, c'est les ventes. Et donc la meuf, donc Lorraine Marx, elle se tape des barres. Mais c'est marrant parce qu'elle Et franchement, quand t'as un ami comme Nicolas Bedos, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. grosse. Le mec, il balance ton prénom, il dit que tu te fais, t'as peur de menaces et des ventes. Oh là là. Mais dans ses lectures, elle l'appelle la poucave. C'est trop drôle. En fait, elle est pas du tout premier degré dans sa Ouais, manière ouais. de lire. C'est très léger. Elle dit des choses Ouais, ouais. graves et importantes et tout, mais c'est fait de manière légère. Donc, putain, c'est trop agréable à écouter. Et donc, elle l'appelle l'énorme poucave. Lui, c'est vraiment une énorme poucave en train de tirer sur sa clope. Elle me fume. Et donc, ouais, elle dit, ouais, lui, c'est vraiment. Il se demande, à aucun moment, il se demande, est-ce que ces femmes-là aujourd'hui sont heureuses, vivent bien? Est-ce que je les ai pas traumatisées? Ouais. Est-ce que je me suis pas servi de mon ascendant sur elles pour ken des jeunes et que peut-être j'ai gâché leur vie? Non, c'est vraiment les ventes. Il a peur pour les ventes. Et c'est toujours l'argent. En fait, t'en arrives au truc où quand même, pour ces gens-là, le moteur et le principal problème dans la vie, quand même, c'est l'argent. Et c'est terrible, en fait. C'est ça le pire. En fait, je crois que vraiment, c'est le pire, c'est ça. Il n'y a rien d'autre dans ta vie que l'oseille. C'est vrai que nous, parfois, on s'appelle les ouin. On est un peu là-dedans, là. On est un peu dans cette démarche-là. Quoi. Mais là, en fait, ce qui est marrant, c'est cette idée de se dire que pour ces gens, même des relations consentantes, saines, normales, ils se disent oh, peut-être qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle portait plainte. Comme si les plaintes venaient juste du fait que. Comme s'il y avait des plaintes pour des relations normales. Ouais, tu sais c'est ça. Et c'est marrant ce qu'elle soulevait, Lorraine Marx, c'est que elle expliquait les gars, ken des fans, je sais plus comment elle le dit, tu vois. Allez voir c'est ces problématique. vidéos. C'est déjà problématique. Alors, je veux bien. T'es chaud pour on en parle un peu? C'est une question que je me pose quand même. Il y a vraiment ce truc de. Depuis que je fais des vidéos un peu sur love et anxiété, parfois j'ai des DM, enfin tu vois, des gens qui suivent les vidéos qui disent ah bah si t'es dispo en tout cas pour un date, moi je veux bien, tu vois, ça arrive parfois de recevoir des DM comme ça. Et il y a un truc, c'est bizarre parce que d'un côté, il y a un truc cool, c'est quand t'es content dans ton ego, t'es flatté de recevoir ce genre de truc, et en même temps, il y a un truc qui est dérangeant. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie que je trouve un peu chelou. C'est comme, tu vois, tu sors de scène, si quelqu'un vient de parler, il y a un truc où t'as aimé le moi de scène, mais qui n'est pas le vrai moi. Donc dès le début, t'as l'impression qu'il y a un truc faux dans le truc, tu vois. Déjà, il y a quasiment un truc de elle ken une autre identité, quoi. C'est comme quelqu'un qui mentirait sur son identité. C'est un peu ça. Pour ken, et ben. Surtout en stand-up, où pour le coup, t'es pas dans le mensonge, mais tu te construis quand même quelque chose. Il y a ce côté de How I Met Your Mother, quand Barney Stinson se déguisait pour ken d'autres meufs. À l'époque, on trouvait ça hilarant. Aujourd'hui, tout le monde regarde How I Met Your Mother en disant mais oh, putain, mais en fait, c'était problématique de fou, quoi. Et ben, c'est un peu ça, finalement, ce que tu racontes. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, c'est que si tu ken en tant que personnalité publique, et la meuf, elle ken le personnage de ton spectacle ou le personnage de tes vidéos, elle sait pas qui t'es vraiment. Presque, tu peux mentir, en fait. Ouais. Et je me pose un peu la question par rapport à ça. Parce qu'en même temps, je me dis un truc, alors peut-être que je vais complètement du mauvais côté, et c'est le dernier épisode des ouais. Mais tu vois, je me dis, est-ce que par exemple, la beauté, quelque part, n'est pas aussi une forme d'emprise? C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est très beau, par sa beauté, il va avoir l'ascendant un peu sur les autres. Est-ce que finalement, quelque part, le fait d'être dans un domaine, de devenir ou un peu plus célèbre ou machin, c'est juste une emprise que tu gagnes
que t'avais pas avant et que tu vas gratter par rapport à d'autres qui l'ont organiquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense. Mais déjà, je trouve d'avoir ce raisonnement. Là, on réfléchit en direct, hein, donc potentiellement on peut dire de la merde. Hein. Oui, oui. On Mais non, s'en- mais voilà. Non, mais je préviens les gens, c'est que là, ta réflexion, tu viens de l'avoir. Ah ouais, tu penses qu'elle peut être. Tu l'as dit en direct. Non, je sais pas. Mais Bah, je sais je sais pas pas, où- moi, je- En fait, on sait pas où on va là, donc Oui, potentiellement. oui, il n'y a pas de sommaire. Juste, On- je Peut-être préviens. que dans 3 semaines, on fera un épisode. Je tenais à vous présenter mes excuses pour l'épisode Ouais, 34 de la saison c'est 3. ça. Ok, je vois ce que tu veux dire sur le fait Tu vois de. Finalement, être beau, ça te procure un avantage dont tu peux peut-être jouer. Et finalement, mais je trouve que cet avantage, s'il existe, en tout Bah, cas. être beau, être riche, être connu, enfin tout ça, c'est des espèces de trucs qui vont faire que tu auras un ascendant sur les gens. Quoi. Mais je trouve que typiquement, être beau ou être riche, bah, c'est toujours des ascendants qui sont valables que pour les hommes. Hmm. Peut-être, j'ai l'impression que la société, elle a été créée de telle manière qu'une femme très belle, quand même, n'aura quand même pas l'ascendant sur personne. Ouais, je suis d'accord. Elle sera considérée comme, si elle est très belle, bah, très conne. Tu vois, Hmm. parce que un truc de patriarcat et qu'une femme belle ne peut pas être machin. Donc elle aura d'autres défauts qui font que ça le remettra au niveau d'un homme et que même un homme dégueulasse, mais qui peut sortir de 3 blagues, on va dire ah bah il est incroyable, lui il est et même si elle est riche par exemple, eh ben elle aura ce truc de il y aura une sorte de je sais pas de truc sous-jacent de soit elle l'a pas mérité, soit elle a pas été riche par ses super idées comme peut l'être un Elon Musk soi-disant ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc elle va tout le temps être remis à sa condition de femme et du coup ça marche une fois de plus que pour les hommes et qu'il y a que nous qui pouvons jouir de cet avantage de Ouais. beauté ou Ouais, je comprends. qui serait légitime en fait. En fait, je me pose la question, une personne qui est très connue, un mec qui est très connu par exemple, un mec hyper célèbre et tout, bah du coup, est-ce qu'il peut encore rencontrer des gens sans avoir cet ascendant? Bah, en vrai non, je pense pas. Comment tu dates à l'étranger, peut-être, tu vas en Écosse, tu vas dans un petit village perdu. Parce que quand t'es très connu, tout le monde te connaît. Donc t'auras toujours cet ascendant. Est-ce que ça veut dire que les gens très connus, ils doivent. Bah, ils doivent ken entre eux en fait. Ah, ouah. Non Ah, bah mais c'est vrai qu'entre eux, il n'y a pas d'ascendant. pour moi il y a un côté où il y a un moment donné où quand t'es très ouais, quand ton personnage public est à ce point charismatique, enfin, dans Genre, le. demain, Pierre Ninet, il est célibataire, Ouais, il va en boîte ou un truc comme ça, il y aura que de l'ascendant partout, quoi. Alors, il y aura plein de gens, forcément, qui s'en battront les couilles, qui soient connus. Il n'est pas forcément obligé d'avoir l'ascendant, mais. après, ce que disait, parce que là, on est parti loin, mais à la base, ce qu'elle dit, Lorraine Marc, dans le truc, elle dit pas, elle dit, les gars ken des fans. Oui, Elle parle des fans. oui, oui, oui. Ouais, qu'on remette le Ouais, truc. Parce que là, volontairement, pour le podcast, on digresse de ouf et on s'interroge sur plein de trucs, mais normalement, Pierre Ninet, aussi célèbre puisse-t-il être, etc., il a pas que des fans. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre aller dater la personne qui a 40 posters de toi dans sa chambre. Exactement. Et ah, Pierre Ninet, je ferai tout pour toi. Et juste quelqu'un, ah, t'es Pierre Ninet, Qui a cool. vu ton dernier film, Ouais. qui t'a trouvé cool dans ton dernier film, mais qui en soi, ça Ouais. va les couilles. Pour moi, c'est pas du Ouais, tout la ouais. même chose. Ken, si t'es Pierre Ninet et que tu ken une meuf qui t'aime bien, bon voilà, c'est pas la même chose que ken, ouais, une fanatique. Là, mec, oui, c'est très différent. Puis ça doit être juste flippant, en fait. Tu sais, ça doit être juste flippant, quelqu'un qui sait que je t'ai vu en 1994 à la salle, après je t'ai vu à 97. Pour moi, les fanatiques, ils zozotent. Non, ça, c'est les geeks fans de jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui le fais bien. Fais-le. Ouais, bah si, j'ai joué à Doom Dark Ace le week-end, c'était incroyable. Tu veux pas le faire, fan de Patrick Bruel? Vas-y. J'adore le caca c'est trop bon. Moi, j'adore, je me régale, je fais des tartes au caca. Tu sais que j'ai récupéré un échantillon de ta selle en 2007 à l'Olympia. Tu es allé dans les toilettes, j'ai récupéré, j'ai sondé les toilettes. Et On c'était arrête. Ah ouais? C'est vrai? On va trop avoir des problèmes un jour. Ah bon? Toi, en plus, qu'il le tag dans les vidéos. Oui, c'est vrai que j'aurais pas dû le taguer en Mec, vrai. t'es un fou. moi. T'es fou. Oh, en fait, j'ai envie qu'arrive ce procès où vraiment il dit non, votre honneur, je mange pas de caca. Quoi. J'en peux plus. Bon, allez, t'es prêt pour les news du monde? Parce que là, Allez. putain, on est en retard en plus, on doit appeler notre père. Oh là là, mais oui, il faut avancer. Ou peut-être qu'on appelle la personne avant les news. Je sais pas, comme tu veux. Hein. Selon, bah, je sais pas quelle horaire tu lui as dit, mais. Allez, on se fait 10 minutes de news, t'es chaud? C'est parti. C'est parti! Pour les faits divers. Les faits divers du monde. On est parti. Ok, Maman of the Year. Aux États-Unis, une mère a aidé son fils de façon surprenante. Laquelle de ces aides est vraie? Est-ce qu'elle droguait le verre des filles en soirée pour que son fils en abuse? C'est vraiment un épisode problématique. Est-ce qu'elle... Ah, attends, excuse-moi. Quoi? Excuse-moi. Juste, tu peux faire une pause de 1 minute? Parce que dans le livre de. Justement, Ouais. de Bedos, Lorraine. à un moment donné, sa femme apprend. Donc, qu'il a mis une main aux fesses, lui dit, mais je me rappelle pas, j'étais bourré. Et genre, quand ils apprennent que c'était juste une main à la chatte ou aux fesses, je sais plus,
ils sont soulagés. Genre, ils soupirent, genre. C'est ça. Et à côté d'eux, ok. Ah, c'est là, ça va, c'est ça. C'est pas le viol de machin, nanana. Il a soupiré en mode ah cool, c'est que une main sur la chatte. Ouais, genre, c'est rien, tu vois. Et il le dit dans le livre. Ouais, mais je pense qu'il le tourne pas comme Mais ça. ouais. Mais c'est tombé. Et à un moment donné, sa femme lui dit, mais ou je sais plus si c'est un pote ou sa femme qui dit à Bedos, mais comment c'est-il possible? Est-ce qu'une femme avait mis de la drogue dans ton verre? Non, Si. c'est pas vrai. Tu te fous de ma gueule? Non, je te jure, c'est vrai. Genre la meuf, sa première réaction c'est est-ce que quelqu'un a drogué Nicolas Bedos? C'est trop fou. Et Mec. en fait, je sais plus qui a eu cette réflexion, si c'est Bedos, si c'est sa femme ou un de ses potes, machin, mais il y a cette réflexion dans le livre. Et donc c'est marrant pour lui, le GHB, c'est une drogue que les femmes peuvent mettre dans le verre des hommes pour que les hommes abusent C'est d'elles. trop fou. C'est complètement En plus, c'est dingo. une femme qui soulève cette idée. Bah, alors j'ai un doute là-dessus. Ah ouais. Allez vérifier. Ah, c'est trop Il me fou. semble que Mec. c'est ça. Oui, C'est- peut-être que si j'ai posé ma main, c'est qu'on avait drogué c'est mon qu'on verre. avait mis du GHB dans mon verre. Oh là là, la folie, mec, c'est Oh trop là là. marrant. Putain, bon bref. Donc Ok. vas-y, excuse-moi. reprends Est-ce ta que la liste. maman a drogué le verre des filles en soirée pour que son fils en abuse? Ok. Est-ce que la maman a acheté des munitions à son fils qui projetait une tuerie de masse à l'école? Waouh, ce serait dingo. Est-ce qu'elle a cassé la jambe de son fils en lui roulant dessus pour qu'il ne reparte pas en mission militaire? Ou est-ce qu'elle a eu des relations sexuelles avec son fils pour qu'il ne soit plus puceau? Oh, la dernière, ce serait trop. Les 4, c'est trop, mec. Les Ouais. 4, c'est vraiment trop. Ça veut dire que j'en ai inventé 3. T'es complètement déglingo. J'ai complètement déglingo. Je te l'ai fait au fur et à mesure. Vas-y. Donc, Maman of the Year, aux États-Unis, une mère a aidé son fils. Laquelle de cette aide est vraie? Elle droguait le verre des filles en soirée pour que son fils en abuse. Je l'enlève pas. Elle achetait des munitions à son fils qui projetaient une tuerie de masse à l'école. C'est pas ça. Elle a cassé la jambe de son fils pour qu'il ne reparte pas en mission militaire. En roulant sur sa jambe? Ouais. Ouais, mais elle aurait pu. Non, ça, j'y crois pas parce que. Comment tu fais pour rouler sur sa jambe Enfin, elle aurait pu le tuer, quoi. Enfin, bref, je sais pas. Ou elle a eu des relations sexuelles avec son fils pour qu'il ne soit plus puceau. Putain. Pour moi, c'est C'est des horrible. dégénérés, les États-Unis. hein. C'est horrible. Mais c'est soit les relations sexuelles, soit. L'autre, c'était quoi? Le verre des filles? Soit le verre des filles. Moi, je vais dire le verre des filles. Tu valides? Ouais, c'est horrible, mais. Je suis désolé, Pierre. Ouais. Pardon, je suis C'est le désolé. puceau? Tu valides le puceau? Ouais. Mais gros, mais c'est pas possible! Ah, franchement. Non, mais c'est l'autre, elle a cassé la jambe de son fils. Tu valides? Ouais. Franchement, masterclass, Pierre, tu commences Mais dès la comment je première fais semaine Non, mais tu avec sais que, 3 mauvaises Genre, réponses. statistiquement, même si je voulais le C'est faire trop fou. exprès, Je pense que tu j'y serais moins arriverais nul. pas en fait. Non, elle a acheté des munitions à son fils qui projetaient une tuerie de masse. En fait, il a dû dire qu'il voulait faire un truc. Elle lui a acheté des munitions et c'est la grand-mère qui a trouvé les munitions et l'arme et qui a prévenu les autorités en mode il va se passer un truc. Et du coup, Attends, ça veut dire que toi, t'es parti d'une news sur les munitions et les armes à feu, et derrière, t'as fait 3 news qui tournent que autour du cul et de l'inceste. non, pas du tout. Elle a roulé sur la jambe de son fils pour pas qu'il reparte Ah en ouais, mission c'est militaire. vrai. Il y en a 2 autres. hein, Après, c'est juste elle droguait les verres des filles. Et après, elle a couché avec son fils. Franchement, tout me paraît bien. hein. C'est terrible, mec. Ton imagination est Je terrible. suis tellement le meilleur pour les news, mec. Ok, t'es prêt pour la deuxième? Vas-y. Tu peux nous faire un deuxième sans faute, ce sera incroyable. Oh mec. Putain. Deuxième, elle est rigolote, elle est courte. Le pire squatter, 2 points. À Quimper, un homme squatte une soirée d'anniversaire privée et vole tout l'alcool, Ouais. vomit dans toutes les pièces, frappe la birthday girl ou détruit les chiottes. Détruit les shots dans quel sens? Je peux pas dire plus. Ah bah c'est ça alors. Non, pas forcément. C'est juste il détruit les chiottes. Je te donne pas plus d'infos, c'est à toi de décider ce que ça peut vouloir dire. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu valides détruire les Ouais. chiottes? Tu valides vraiment? Ouais. Mais quel bâtard! Je suis un monstre de manipulation mentale. Ok, alors bon, attends. Ouais, je peux Est-ce pas- qu'il vole tout l'alcool? Ouais, Est-ce non, qu'il non. vomit dans toutes les pièces? Ça, c'est un fait divers du coup. Ouais, ouais. Ou est-ce qu'il frappe la birthday girl? Vu les faits divers en ce moment, je dirais qu'il l'a frappé. Tu valides? Ouais. Et bravo, Ah. Pierre! Un mec, il est rentré, il a squatté une soirée, il est arrivé, s'est arrivé contre tout le monde, il a frappé la meuf dans son anniversaire, il est parti. Non, c'est Genre, incroyable. franchement, t'es là, mais même chez toi, tu peux pas être tranquille. Après, c'est tout. C'est arrivé, c'est des trucs qui arrivent régulièrement quand même. Ah, j'espère que non. Tu sais, quand tu fais des fêtes et qu'il y a du monde, il y a toujours des gens qui s'incrustent, tu sais pas d'où ils sortent et ils cassent les couilles. En fait, ça arrive Non, moi, j'ai régulièrement. jamais eu de squatter dans mes soirées, quoi. T'as jamais eu Moi, ça? j'ai jamais organisé beaucoup de soirées, mais jamais eu de squatter. Alors, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais, Et carrément. genre, le mec, il squatte, il est violent et tout, mais casse-toi, quoi. Pas violent, mais tu sais, un mec un peu relou qui squatte et on sait pas qui l'a invité, quoi. Hmm. Tu sais pas d'où il sort. Écoute, en tout cas, bravo, parce que t'es 1 sur
1, 2, 3. T'as que 4 erreurs pour l'instant. C'est Et dur. déjà la dernière, Pierre. La dernière, elle est rigolote. Pas de chance. À Saint-Nazaire, un homme a surpris sa femme avec son amant dans une caravane. Que s'est-il passé ensuite? T'as une idée déjà avant que je te dise les réponses? Alors, j'imagine que ils ont ken tous les trois ensemble parce que t'es un dégénéré. Ça doit être dans les choix. Est-ce que je me trompe? Je ne dis rien. Il a attaché sa voiture à la caravane sans prévenir personne et il a démarré. Il est parti les jeter dans un fossé. C'est très drôle, j'aurais dû inventer Ça ça. aurait été pas mal. Bon, il a tué le mec Ok. et sa femme, j'imagine. Il a foutu le feu à la caravane. Ok, bah écoute, aucune de tes réponses n'est dans mes propositions. Oh, Pour dire. Est-ce qu'il s'est rendu compte que sa femme se prostituait? ah, j'avoue, dans une caravane. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'elle avait acheté la caravane en vendant des cadeaux qu'il lui faisait? Ok. Est-ce qu'il s'est fait buter par l'amant? Donc c'est pas il a buté l'amant, il s'est fait buter par l'amant. Ou est-ce que l'amant de sa femme était son patron à lui? Oh. Oh. Je te refais les 4 ou pas? À Saint-Nazaire, un homme a surpris sa femme avec son amant dans une caravane. Que s'est-il passé ensuite? Est-ce que pour toi, il s'est rendu compte que sa femme se prostituait? Ah, c'est pas mal ça. Ça, je le garde. Ok. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'elle avait acheté la caravane en vendant des cadeaux qu'il lui faisait? Mec, non, une caravane, c'est beaucoup trop cher. Tu peux pas acheter une caravane en vendant des... À moins qu'il lui ait offert des cadeaux de fou. Donc t'élimines. Ouais. Est-ce qu'il s'est fait buter par l'amant? Ouais, mais il est en train de ken. Tu vois, non, je l'enlève. Ou est-ce que l'amant de sa femme était son patron à lui? Donc pas le patron de sa femme, c'était le patron du Ouais, mec. ouais. Non, moi, je reste sur la première, c'était quoi? Prostituée. Ouais. Il s'est rendu compte que sa femme se prostituait? Ouais. Un festival de la part de Pierre Putain, mais Metzger. c'est ouf. Putain, j'ai éliminé les cadeaux tellement rapidement que ça va être ça. Allez, je suis tellement nul que je vais mettre la réponse qui, pour moi, me semble la moins probable. Elle a acheté la caravane avec les cadeaux. Eh bah Pierre, ce changement de stratégie ne fonctionne toujours pas. Il est nul. Il est Putain, tellement c'est nul. fou. Et, mec, et là, c'est sûr que tu vas te tromper. Il en reste 2. Tu sais déjà que même si t'as la bonne réponse, tu vas pas choisir la bonne. Tu vois ou pas? Ouais. Attends, que soit le truc. c'est quoi déjà les deux derniers? Là, il reste. le meurtre. Soit il s'est fait buter par l'amant, Non, soit c'est pas l'amant ça. était son patron à lui. L'amant était son patron, c'est sûr. Tu valides? 100%. Pierre, nous sommes peut-être à Rio, car c'est un festival. C'est pas C'est possible. complètement dingue. Mec, c'est complètement dingue. C'est Mais fou, mec. C'est trop. Je sais pas si je suis un génie de la manipulation ou si t'es une merde. Non, mais je pense qu'il faudrait maintenant que j'arrête de réfléchir. Non, mais je pense qu'il faut Parce que que tu si tires je au sort. faisais au Tire au sort. hasard- Prochaine fois, tu tires au sort. Mais Tu sais non, quoi? Mais Vas-y. j'aurais beaucoup plus de chances de gagner. Et non, en fait, il s'est fait buter par l'amant. T'imagines, c'est horrible. Il ouvre la caravane, sa femme le trompe avec un gars qui en plus doit être, j'imagine, tout nu et il se fait quand même buter par l'amant. Oh, la double défaite. quoi. Alors moi, c'est un truc que je peux raconter, je pense, aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça me concerne pas, mais Ah je ouais. connais un gars qui un jour a surpris sa femme, donc sa femme, hein, T'es une poucave comme Bedos, toi. avec un... Il s'appelle Christophe? Il s'appelle Christophe, un célèbre écrivain, qui a surpris sa femme au lit avec un autre mec. Ouais. Et ce mec, c'était un rugbyman du 15 de France. Ouais. Et donc il l'a surpris, il a voulu faire « Ah, ça se fait pas », le gars l'a tabassé Non. devant sa femme. Mais du 15 de France? Ouais. Genre un international? Un rugbyman, ouais. Est-ce qu'on l'a invité à l'épisode 1 du podcast de la saison Non, 2? pas du tout. Ok, c'est On pour le être connaît pas du tout. Même moi, je sais pas qui c'est. sûr. Ok. Pour dire, j'ai pas le nom, j'ai plus le Oh, nom du mec, mec. ça c'est terrible. Tu surprends, Tu- t'es cocu et tu te fais péter la gueule. T'es là. Non, Franchement, le rugbyman est pas cool. Hein. bah, faut vraiment être un gros Putain, bâtard. excuse-toi et pars quoi. Bah, ou même t'excuses pas à la rigueur, mais pars quoi. Enfin, Ouais, tu mets c'est tes bon, tu affaires. t'as déjà En plus, t'es humilié. rugbyman, c'est bon. C'est comme, pour moi, c'est comme les gens qui font du karaté, ils ont pas le droit de taper les gens et ça doit être pareil pour le rugby, tu vois. De ouf. C'est une arme blanche, les rugbyman. Mec, non seulement t'es humilié, en plus tu te fais péter la gueule quoi. T'as rien, mais la vie te laisse rien. Je Après, trouve ça peut-être que le terrible. mari s'est précipité sur le rugbyman avec un couteau, on sait pas. Non, si, on sait. Non, franchement, c'est gratos. Le Ah gars, c'est ouais. même pas un mec. Le gars dont je te parle, c'est pas un mec costaud ou violent ou quoi du tout. C'est un mec lambda quoi. Oh, ça c'est hyper dur. Tu préférais que ce soit quel rugbyman? Si je devais me faire casser la gueule, Ouais. je sais pas, je voudrais qu'il soit le plus costaud possible. Non, moi je voudrais que c'est Antoine Dupont. Pourquoi? Bah, je me dis, quitte à me faire péter la gueule, autant que ce soit par le ghost. Tu vois. Moi, je veux qu'il soit le plus costaud possible. En plus, Antoine Dupont, c'est un mec bien sûr qui frapperait pas trop fort, tu vois. Genre Chabal, je pense que tu meurs. Chabal, c'est escroquerie. Oh non, c'est trop. T'as vu, il a tout oublié là. Ah bon? Ah ouais, en fait là, il me dit, il a oublié la naissance de sa fille. Il se rappelle de plus aucun match qu'il a joué. En fait, il a pris tellement de commotion et tout Même que lui, là, il a oublié la plupart des trucs. Ça fait trop de peine, mec. c'est dur. C'est des sports problématiques. Bon, est-ce qu'on n'appellerait pas
une personne, parce qu'aujourd'hui, on a une personne à appeler. On appelle Mel. On m'appelle Mel. pas ta grosse daronne, du coup. Assieds-toi, faut que je te parle. Parle. Tu parles ma soirée non noire. Mec, je le sais, je le sens, il se fout de moi. Arrête, meuf, ta meuf, elle t'aime, ta meuf, elle dit avec Vito, la confiance règne, c'est mon petit chou à la crème, fois panique, je te jure, ta meuf est cool, ta meuf est bonne, Vito. Tandis que de tonnes, elle doute de rien, elle est trop conne, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Pardon, je la connais par cœur. Mais moi, je connais par cœur la parodie. Ouais, parce que. Vito et Michael Youn. Je connais pas du tout l'original. Tu sais que j'ai découvert l'original genre 2 ans après la parodie. Moi, je pensais que la parodie, c'était pas une parodie. Je pensais que c'est une chanson originale ouais marrante. Ah, c'est marrant. J'ai compris 2 ans plus tard que c'est une parodie. C'est complètement fou. Allez, on appelle Mel. J'espère que c'est le bon numéro. J'espère que ça va marcher. Ça marche bien en ce moment. Je la connais ou pas? Hello, hello. Coucou Mel, ça va? Bonjour. Bah ouais, et vous m'entendez bien? Hello Pierre. Ouais, et toi, tu nous entends bien? Ouais, parfaitement. Trop bien. Avant de Je suis t'appeler, trop Pierre a contente, posé la trop question. contente d'être là. Ah ouais, mais trop content que tu sois là aussi. Pierre, avant qu'on t'appelle, il a posé la question est-ce que je la connais? Ça m'a bien fait rire. Voilà, je voulais que tu gardes la réponse. Bah écoute, en vrai, pas vraiment. Pas vraiment? On s'est croisés lors du spectacle d'Avril, je crois que c'était l'année dernière. Et moi d'ailleurs, j'avais une réaction de oh putain, bah c'est cette photo quoi. Et bah, une réaction juste normale que tu avais eue de bah c'est qui et ça m'a détruit. Voilà ce que t'es, Non, Pierre, mais tu je pense détruis que- les gens. Ça me ressemble pas, Ah, non. moi. Je suis cool. Non, mais je pense qu'on a dû se croiser une fois ou deux, mais évidemment que tu sais pas qui je suis, c'est normal. Après, j'ai aucune mémoire des visages, des noms. Donc, Ah bon. ouais. Mais tu te rappellerais forcément du désolé. visage de Mel, parce que Mel, c'est la meilleure. Mais Ah, ouais, bah oui, mais j'en ça, doute c'est pas. beau. Bah, le problème, c'est que si on s'est déjà croisés, je me rappelle pas de son visage, quoi. Ouais. Bon, sortez-moi de façon, cette j'essaierai affaire, d'être là. là. Dites un truc, tous, là. Bah écoute, ouais, moi j'ai préparé un petit truc pour vous. Oui. Bon, c'est en gros 2 petites questions un peu dans le style de les faits divers du monde, mais sauf que là je suis à Cannes depuis samedi. Ok. Oh. Et Ça, donc j'ai fait un ça petit vit. truc. Tu fais quoi à J'ai Cannes? fait vie, ouais. Alors, Ouais, prends juste 30 Écoute, secondes pour te présenter pour les gens, dire ce que Bah tu oui. fais, qui t'es. bah écoute, je m'appelle Mélanie et donc bah, je bosse en publicité Ok. pour le plus grand bonheur d'Avril, je crois. J'adore. Et non, je sais parce que je crois que tu m'avais dit une fois, putain, il y a des gens, putain, il y a ceux qui bossent en publicité, l'enfer et tout. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, 1 an après, je crois que je me suis reconvertie là-dedans. Je pensais à toi. Moi, je me rappelle surtout qu'à l'époque, Et- tu m'avais parlé de quand tu avais fait du job dating pour être prof. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un Complètement. petit choc de te retrouver en putain, ouais. publicité derrière. Ça, c'est marrant de se Complètement, reconvertir mais- dans la pub. En général, les gens qui sont dans la pub Ouais. se reconvertissent dans la chaudronnerie ou. En fait, Ouais, c'est Mélanie, vraiment elle était une- trop proche de la nature et le Ouais. Covid l'a fait changer. Elle Elle s'est s'est dit, dit- il faut à tout prix que j'ai un boulot. nique le sens. Je veux pas de sens dans ma vie. Moi, je. Je veux de la tunasse. Non, mais non, mais en fait, moi, je suis partie de plus loin. J'étais en banque avant. Waouh. J'étais Ok, en donc. gestion- ah oui. J'étais en gestion de patrimoine, donc en fait, voilà, je partais Là, t'es vraiment quasiment du dans le pire, social, pire là. milieu. Complètement. C'est vraiment ça en fait. T'es quel signe Beaucoup plus astrologique? humain la pub encore. Gémeaux. Ah ouais. Et Ah je suis un peu ouais. cliché d'ailleurs. Non, Cliché je du trouve Gémeaux. pas. Ah, quand même. Et puis non, après, j'ai été prof d'éco, ouais, prof de SES Stylé. pendant 2 mois. Et c'était affreux. Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait ça en fait dans un lycée dans le 5e à Paris. Et c'était, bah, évidemment, c'était vraiment pas mal d'enfants de Bourges et tout. Bon, après, d'un côté, c'était pas mal parce qu'ils ferment un peu leur gueule. Ils sont plutôt respectueux. Mais alors, par contre, t'avais l'envers du truc qui était que, bah, évidemment, bah, ils savent mieux que toi tout ton cours. Putain, c'est Franchement, dommage, parce que si t'étais avec pas des belle enfants de tâche. Bourges et au lycée, t'aurais attendu 4 ans de plus et t'aurais eu la fille de Pierre. Ah le bâtard. Ah putain, mais elle a quel âge? Ouais, c'est ça, elle a 12 ans. 11, 12 Ouais, ans. à 12 ans, ouais. Bon, bah, et alors du coup, ouais, non, en gros, bah, je te connais. Après, ensuite, j'ai connu Avril par Léa, qui est donc ma chérie. Ouais, parce que la Et, chérie de, bah, par de Mel, du coup, est humoriste et réalisatrice. Elle a sorti son premier film il y a pas longtemps. Allez. Et moi, ce qui me fait trop rire, J'ai c'est vu, il que est trop Mel m'a bien. dit plusieurs fois qu'elle avait essayé dans la voiture en vacances de le mettre avec Léa à côté. Et Léa, elle en a rien à branler et a raison, et je la comprends. Et je pense que ça doit être tellement dur de Non, défendre mais un en fait, podcast non, que mais- t'aimes pas. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en gros, elle me dit, mais en fait, je comprends pas trop. En fait, c'est juste 2 gars qui parlent de leur vie. Je me dis, bah ouais, mais c'est tout l'intérêt des podcasts. En vrai, aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, quand t'aimes les persos, tu peux écouter leur conversation bah, du thème éternel, quoi. Donc voilà, moi, c'est mon cas. Mais elle aime bien apprendre des choses. Parfois, on apprend des choses quand même Non, avec les ouais. franchement, non. Si, quand même, ça arrive. Et non, ouais, donc voilà, je suis à Cannes depuis samedi et bah voilà, on est là pour le petit réseau de ma femme. Et je suis là juste pour le kiff, personnellement. Trop bien. T'as prévu de monter des marches? Écoute, alors,
peut-être demain, mais ouais, ce qui est assez drôle, c'est que c'est la 3e fois que j'y vais avec Léa et ce sera l'année où on aura vu le moins de films, mais pour le coup, on aura fait plus de soirées. Donc bon, en fait Ah. Est-ce que c'est pas mieux que voir les films, Ah oui, franchement? mais largement. ouais, bah, franchement, ça se vaut. Bah oui. La première soirée était vraiment, pas fastoche pour moi. J'en pouvais plus parce que quand tu es le plus un et que tu as, entre guillemets, la Ouais. personne qui est dans le milieu, qui doit se faire un peu son réseau et cetera et toi, tu es là, tu sers à rien et les gens te demandent: «Et toi, tu fais quoi?» et évidemment que tu réponds et après ils sont: «Ah OK» et là, c'est relou. Donc en gros, tu regardes la vue, tu sirotes ton cocktail et le temps est long, quoi. Tu Bon, tu jamais peux aller te coucher après, hein. jamais pensé à mentir sinon? Alors j'y ai pensé, ouais. Non, Tu mais as il y inventé a une vie de quelques fou, fois Heureusement qu'il y ouais, a une mais demi-heure dans le podcast, Pierre, on a fait tout un truc sur la manipulation et combien c'était horrible de mentir aux gens. Non mais là ça va, si tu mens sans rien attendre en retour, juste Oui. pour taper des barres, ça va. bah, ouais, bah, en fait, il y a eu une fois ou 2, ça m'est arrivé où enfin, je sais plus, l'interlocuteur disait: «Ah et donc toi, enfin vous êtes, comédienne?» Je me suis sentie très saucée. Ah, Mais non, j'avais besoin de désamorcer, je pouvais pas rester là-dessus. ah, ça aurait été marrant de dire tu sais, que tu as joué dans des films, bulgares que personne n'a vu avec des noms machin Ouais, bah, ouais, et de lui bien faire sûr, ressentir que: «Ah bien bon, sûr. tu as pas vu ce film indépendant, Non, ou pire, nanana?» pour vraiment faire que l'autre sente vraiment, tu fais oui, actrice X, bien sûr, et tu vraiment. Ah Et waouh tu et là, laisses ça les gens calme, ouais. bugger et tu sais, être là, genre, et tu vois les hommes trembler et genre tomber au sol, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, grave. Bah, surtout qu'en plus, dans un truc un peu élitiste, comme Cannes, c'est vraiment un truc de paraître, ça pourrait être très, très drôle. Ça pourrait être pas mal. Et Tu donc mélanges du ça coup, avec bah, Cannes, pour en rev fait, tu fais du X, mais d'auteur. C'est-à-dire que c'est des Ah, performances. ça ah! existe, hein. Ouais. Ouais, mais tu vois, des Ouais, ouais, performances bah, ouais. contemporaines de Payant et nus. tout, bien Ouais, sûr. trop bien. Un peu niche, quoi, un peu presque chic. Ouais. D'ailleurs, t'es en lice pour la caméra d'or. Allez. Bon, Et alors du coup, pardon, bah qu'est-ce que tu avais et prévu? alors donc je vous fais mes 2 petites questions. Je me suis pas trop pris la tête, mais quand même, T'as raison. j'ai pensé à vous. Et donc justement, je voulais rebondir à la soirée, moyenne, de samedi soir. Et donc en gros, voilà, c'est les faits divers de Cannes. Mes faits Ah, divers, hein, Trop c'est bien. c'est de mon point de vue, c'est de mon point de vue. stylé. Donc en gros, on a une soirée un peu sympa, un peu où il est censé y avoir un peu de monde. Et dans cette soirée, voilà, il y a une grosse gaffe qui se fait. Donc je vais vous donner 3 propals et vous allez me dire Attends, C'est cool, tu laquelle nous fais vraiment des faits divers avec est des arrivée. propositions. Je vais peut-être pouvoir perdre autant que Pierre, là. c'est toi qui fais la gaffe ou c'est quelqu'un, Bah on sait voilà, pas qui? mais Vas-y. parce que c'est vrai que voilà, Pierre se fait quand même malmener, assez régulièrement Oh, et puis C'est et attends d'écouter peut-être l'épisode que d'aujourd'hui, c'est une masterclass, hein. alors du coup, donc voilà, on a cette soirée. Donc moi personnellement, je suis fan, de Jean-Pascal Zadi Ok. et en gros, il arrive à la soirée. Je suis trop contente et tout, bref. Et je demande à Léa de me faire une petite photo, avec lui, mais lui en arrière-plan, parce que pas pour faire la lourde à Et il prendre y une a le photo avec lui, flash. mais juste et en fait, elle me dit que c'est bon. Je prends la photo, et je regarde quelques minutes plus tard et en fait, elle avait pris une photo avec, Thomas Njijol. Oh Oh Attends, ça c'est une des propositions? Ça, c'est la première propale. Ah ouais, Alors, ok, vas-y. ça c'est très bien Je veux écrit. que ce soit le mieux. Mais Bravo, t'as une très belle plume, mais ça c'est faux ça. je pense que c'est faux. Deuxième. 2e propale, donc on croise, la productrice du film, Natacha. Je sais pas si vous avez vu, un film qui est sorti il y a 2-3 semaines C'est tellement de précis Natacha déjà. presque hôtesse de l'air. Ouais, je l'ai pas vu, mais c'est déjà Natacha très presque hôtesse précis. de Moi, l'air. je pense que c'est déjà cette réponse. Bon, en gros, Léa la connaît. Ouais. Enfin, elle connaît un peu de vue la meuf, bon voilà. Elle lui demande comment ça va et bon, il y a beaucoup de bruit dans la soirée et la meuf répond, un truc un peu et puis Léa entend juste la fin de la phrase où elle dit, «Ah, des jours meilleurs». Et alors, il faut savoir que le film a fait des scores vraiment cata Ouais. et Léa lui répond: «Bah, en vrai, non, je comprends, c'est normal, en vrai, l'essentiel, c'est de l'avoir sorti». Voilà, elle essaie de lui remonter le moral et la productrice lui répond, «Ah non, 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 je te disais que j'avais aussi, produit, le film Des jours meilleurs». Ah, Voilà. c'est marrant ça. Ça pour moi j'y crois de fou. Ok. Voilà, gros malaise. Ça Et j'y donc crois. la 3e propale, je suis au bar, je commande un petit rhum arrangé et tout, OK. Il y a pas mal de monde, donc bon, il y a un peu d'attente. Je tourne la tête et tout, bref. Et là, ensuite, je retourne, bah, là, au niveau du bar et il y a 2 verres servis. Je me trompe de verre, c'était les mêmes, hein. Et en fait, c'était celui de Joey Star et là, il m'embrouille. J'aimerais tellement que ce soit celle-là. J'aimerais ouais, que tu te sois fait embrouiller par Joe Star. T'es mon rhum. J'aimerais tellement. Attends, je c'était t'imagine. quoi comme verre? C'est quoi dans le verre? Petit rhum arrangé. Ah, ça ressemble à Didier Morville, tout ça. marche. Après, c'est un fin connaisseur de rhum. Il boit pas. Je pense pas qu'il boive du rhum arrangé beaucoup. Ouais, puis je pense est-ce qu'il s'est arrangé? Pouf, jeu de mots. Ah, Moi, je si vote pour c'est la que 2. ça. Ouais, moi je vote pour la Ok. 2 aussi. Pour les jours meilleurs. Je suis avril. Bah évidemment, c'est celle-là. Yeah. Allez. Attends, je mets le petit Tellement bruit. mal à l'aise. Allez, tu vois, Pierre, ce que ça fait de réussir du premier coup? C'est. Bravo. Mais j'ai réussi là. Bravo. Et la deuxième question, vas-y, fais péter. Et la deuxième et la dernière. Alors, en gros, donc c'est sur la croisette.
Il y a un fait sur 3 qui est faux. Un Donc, fait première sur 3 propale, qu'il il y faut. a un... Ok. Ouais, première propale, il y a un palmier un peu malade et tout qui s'est cassé. Ouais. Et c'est tombé sur quelqu'un. Et voilà, il s'avère que c'était un producteur japonais un peu connu et tout. Et tac. Ok. Deuxième propale, il y a une mannequin qui se fait prendre en photo, enfin un petit shooting sur la plage. Et elle se fait chier dessus, littéralement par une mouette. Ok. Oh, j'adore. Et là, il y a Patrick qui arrive à la rescousse et lui bouffe le visage. Ok. Patrick Bruel, bien sûr. Et troisième Ah propale. putain, j'avais même pas fait le lien, j'avais réagi normalement comme s'il y avait des Patrick partout. Incroyable. Ah, bon, Patrick pareil, qui vient j'avais- lécher le visage de. Oh, c'est magnifique. J'ai envie de voter pour ça exprès. Et il y a une actrice américaine, donc c'est la dernière propale, qui monte les marches. Et elle se fait recal total parce qu'en fait, elle a une longue traîne avec le portrait de Jésus sur sa robe. Alors, Ah moi, ouais moi je vais laisser Pierre répondre parce que j'ai un peu suivi le Festival de Cannes, j'ai vu les faits divers et je. Bah, il y en a qu'un seul qui est faux. Quoi? Il y en a qu'un seul qui est faux, on est d'accord, c'est forcément Patrick Bruel. Il y en a un seul qui est Eh faux. oui. Oui, Mais oui, oui. oui, non, mais oui, mais c'est comme je connaissais les réponses. J'avais vu l'article sur la robe recalée et j'avais Ouais. vu l'article sur le palmier qui tombe. Donc je voulais laisser Pierre Ah répondre. putain, mais- mais t'es trop renseigné, Bah, tu sais, moi je dois préparer les news pour Pierre, donc du coup Bah je l'ai oui, un peu mais tout. d'ailleurs, je me le suis dit, en vrai, c'est sûr. Bah voilà, en vrai, ça va être très, très rapide. Mais du coup, je Et me permets de évidemment, mettre le comme, bon son pour Pierre. Bravo Pierre. Ouais. J'en Non, ai eu deux. franchement, beau jeu. Putain, c'est fou qu'elle soit fait Bravo. recaler. Mais pour- trop cool, Mel, c'est trop cool d'avoir pris l'initiative de faire un petit quiz comme ça. C'est Ouais. trop stylé. Merci Bah beaucoup. ouais, je voulais faire un petit truc contextuel, voilà, je me suis fait kiffer. C'est trop mignon et je suis deg d'avoir pas capté tout de suite la vanne sur Bruel parce que franchement, d'imaginer Patrick qui vient et qui lèche le visage d'une mannequin sur la plage de Cannes, c'est incroyable. Ouais, mais après, mais Voilà, est-ce qu'il si est attiré jamais par je le le caca de croise, mouette je pense aussi c'est ce que j'allais dire, le fait que ce soit du caca de Moi, je mouette, pense, ça marche pas. Non. globalement, C'est un puriste, c'est pas un dégénéré. C'est un puriste, Patrick, ça. Non, on lui fait pas. On lui fait pas avec une mouette. Il aurait goûté, il aurait fait c'est de la merde. Et oui. Ah, putain, ça me J'adore. fumera toujours. Ça, ouais, je crois qu'on arrivera jamais à passer à autre chose. Merci Mel, on va raccrocher parce que. Bah ouais, voilà. je vous quitte et bah je fais voilà, je passe le bonjour à Olivier Rugla qui me régale toujours. Ah ouais, Ah, Olivier. Olivier, ce goat. Voilà. C'est le. C'est le troisième, ouais. Hein. Ouais, de ouf. Bah ouais, bah voilà, c'est exactement la propale que je voulais vous donner pour la saison prochaine. Et je voulais juste avoir, avant de vous quitter, avoir un petit indice sur le prochain nom des ouais, parce que moi ça m'attriste que ça soit plus blaze Ah ouais. à la nouvelle saison. Ouais. On n'a pas j'aimais encore bien. le nom. En vrai, on l'a pas Ah, il n'y a encore. pas encore le nom. Non. Ok, bon bah ça marche. Peut-être les ouin ouin ouin. Bon bah très bien. Je sais pas si ça va percer ou moins, mais ok. Dans tous les cas, ça percera pas, Mel. Ne t'inquiète pas, on fait vraiment attention à ça. Bon bah je vous laisse et bonne fin de podcast alors. Merci Yes. Mel, merci beaucoup. Bisous Kiffe bien tous à les Cannes. deux, Ciao. vous régalez. Ciao. Gros bisous. Bisous. Qu'est-ce qu'ils sont sympas tous ces gens Mais qu'on ouais. appelle, là, on les Tous adore. fans d'Olivier, hein, il commence à me saouler. Olivier. Ouais, moi j'ai pas envie qu'il soit troisième mois, j'ai dit pour faire plaisir à Mélanie, Ouais, mais bien sûr. franchement, t'imagines, on est déjà deux mâles blancs hétéros, on en rajoute un troisième. Ouais, puis alors lui, il Un est deuxième très mal dépré. blanc hétéro, plus que nous encore. Oh ouais, puis alors si c'est pour avoir un deuxième dépressif dans le trio, moi, Ouais, c'est- ouais. ouais, Non. pas casse-toi du tout. Olivier. À la limite, je veux bien qu'il vienne à condition qu'il ait le filtre vocal de la petite fille tout du long. Genre vraiment, il peut s'exprimer qu'avec la petite fille. Pourquoi tu veux le féminiser comme ça? Pour toi, c'est rabaissant? Mais non, c'est pour qu'il y ait une fille dans le trio. Mmh. Et c'est la petite fille. Ouais. Quoi? Vraiment? Du coup, elle pourra droguer Nicolas Bedos. Je m'en remets pas de ce truc. Oui, est-ce qu'elle a mis de la Mais drogue tu sais que ça dans m'a ton donné verre envie de lire son livre. Ouais, mais franchement, je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas si j'ai le courage de. Puis en plus, nous encore, ça va, mais j'imagine les meufs qui ont déjà vécu des trucs et qui lisent ça. Putain, mais je pense, comment tu fais pour finir le livre, quoi? Trop marrant. Sur la dernière vidéo que je regardais d'elle, elle disait que en fait, c'était vraiment un livre où elle en apprenait énormément sur les hommes et que c'était pour elle le plus grand livre féminisme de féministe de ce siècle. Qui a écrit ça? Bah, Lorraine Marx, la meuf que. Ah, disait bah, que c'était dis- c'était le livre féministe le plus important de ce siècle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais c'est plus ironiquement important, quoi. Bah, en fait, non, parce qu'elle disait vraiment, grâce à ce livre, on en apprend énormément sur ce que peuvent penser ces hommes, quoi. Et du coup, ça avait il y a limite une importance de le lire pour savoir. C'est trop marrant. Suivez Lorraine Marx. Lorraine Marx. Ouais. Bah en fait, c'est ça notre co-culture. Bah, franchement, ouais, de ouf. Bah ouais, hein, On va c'est aller Lorraine voir son Marx. compte Insta, c'est trop marrant. Et c'est intéressant en plus. Bah on arrive à la fin de l'épisode, Pierre. Ouais. C'est un épisode, c'est le meilleur qu'on ait jamais fait. Je pense qu'il est pas mal, C'est hein. largement le meilleur qu'on ait jamais fait. Il y a eu un petit moment de On a creux, juste mais pas assez propice à parlé la du Tipeee. discussion. Donc, Ah ouais, c'est vrai, ouais. mettez dans le Tipeee, cassez pas les couilles. Ouais, Voilà. ça commence. Parce qu'on a regardé, tu vois, Margot qui a 8 publications
qui a 20 000 abonnés, donc moins que les Huawei. On a regardé, elle a un Tipeee, elle a 1 400 € par mois dans le Tipeee. Et on s'est dit, attends, mais c'est pas possible. 1400 €. 1 400 € par mois, c'est 5 fois plus que nous, c'est pas normal. Donc vous nous écoutez, vous allez sur notre Tipeee, vous mettez 2 balles par mois, c'est un Non, café. vous mettez pas 2 balles par mois. Si, moi je me sens mal quand les gens mettent plus. Je m'en bats les couilles. Oh. Vous pouvez mettre 2 balles par mois si vous êtes des radins. Mais si vraiment vous nous aimez, vous mettez plus. Merci. Mettez plus parce que ça vous donne le droit à des contreparties que Pierre pourrait ignorer derrière. Exactement. C'est hyper important. C'est hyper On important pourra pour ne moi. pas vous souhaiter votre anniversaire. On pourra ne pas vous mettre sur nos produits, ne pas vous mettre à la fin de nos vidéos. C'est vraiment méga important de nous Mais soutenir oui, parce que évidemment. vraiment on vous rendra rien quoi. C'est ça qui est important. C'était C'est qu'on soit tous dans cette relation toxique, tous ensemble. bon. Allez, saison 3 épisode 34. Salut tout le monde, à la Ciao. semaine pro.